Aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est la panique totale, c'est le fear total ici. Qu'est-ce qui se passe? Grosse bougie rouge qui détruit tout. Hier, j'étais ici, j'étais déjà en mode c'est quoi ce bordel? Et on a continué à cracher jusqu'au 42 900, voilà. C'était le 7 septembre, à 3 jours d'une date cohérente pour un crash, mais là actuellement c'est non. Comme je dis depuis très longtemps, Weekly, zone de danger, c'était ici entre le 0,5 et 0,58. Une fois qu'on clôture au-dessus, ce qui était le cas il y a quelques jours, pour moi, c'était boule pour la suite. Donc en effet, je confirme les gens, ceux qui voulaient l'entendre, oui, CryptoSauce s'est trompé, parce qu'actuellement, on a clôturé au-dessus, et bim. Moi, mon scénario, c'était quoi? C'est qu'on allait stagner ici, puis après, bim, on allait péter ce bottom ici. Là, on a pété légèrement ça, et bim, on s'est pété la gueule. Donc ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il y aurait un petit JP Morgan qui suit mes vidéos, là, qui essaie de profiter de ça, hein? Bref, ce qui compte, c'est d'assumer. Moi, j'assume, voilà, ici, c'était un fail, d'accord? Même si on a corrigé juste après, donc si là, maintenant, on chute, même si là, on descend jusqu'à tout en bas, ça reste un fail, puisque pour moi... on a détruit la malédiction ici quand on a pété 0,58. Dans tous les cas, je suis pas parti des youtubeurs mythos parce qu'il y a deux classes de youtubeurs. La première catégorie de youtubeurs, c'est ceux qui sortent les trades perdants et le lendemain ils passent à autre chose, il s'est rien passé, circuler, hein, voilà. Et la deuxième catégorie, c'est bonjour, aujourd'hui dans le Bitcoin, donc ici, soit ça va monter, là, donc, et sinon, soit ça va descendre. Mettez un pouce bleu si ça vous a aidé. Voilà, merci. Bienvenue pour cette vidéo. Donc en effet, ici, comme on peut le voir, c'est descendu, hein, exactly as predicted. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Dans cette vidéo, on va parler long terme parce qu'il faut prendre un peu de recul. Là, tout le monde est en euphorie. Qu'est-ce qui se passe? Ça panique totalement. On dézoome et on regarde ce qui se passe, d'accord? On va commencer par la théorie MA50. À chaque fois qu'il la touche en weekly, c'est pas bon signe pour la suite. Alors, soit il crache directement, soit il rebondit légèrement pour se péter la gueule, comme par exemple ici. Là, c'était en 2014. Voilà, ici, ça touche, rebond et on se crache. Et comme on peut le voir ici, il y a pas mal de semaines pour le rebond. On était sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de bleu avant de se cracher, d'accord? La suite ici, là on n'a pas touché, ici on a touché les masses 50, rebond 1, 2, 3, 4, 5, et on se crache, d'accord? Ici pareil, rebond, on monte 1, 2, 3, 4, 5, ouais 5, voilà, et puis on se crache. Et ici qu'est-ce qui se passe? On reteste les masses 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cette fois, et bim, ensemble, éventuellement là, se cracher, reste à voir, d'accord? Ça c'est la première théorie, 4 fois sans échec, donc 4 sur 4, pour l'instant c'est un bon ratio, reste à voir si ça fait la même chose. Mais voilà, 4 sur 4 ça suffit pas, on a besoin de plus de preuves comme quoi ça va descendre, d'accord? Je retrace comme dans ma vidéo il y a un mois les fameux traits sur le RSI, donc le RSI c'est un indicateur très puissant, et je vais vous expliquer pourquoi pour ceux qui s'en souviennent plus, voilà, donc ici en gros, simplement, quand on perce le RSI par le haut, et qu'on touche le bas de ce range, donc vers les 39,67, voilà, on ressort forcément par le bas, d'accord? Donc là, on rentre par le haut, on touche le bas, on ressort forcément par le bas, donc ici on est ressorti par le bas, et quand on rentre par le bas, c'est pareil, on touche le haut, on ressort forcément par le haut, donc ici on rebondit, bim, et on ressort par le haut, d'accord? Ici, par exemple, on rentre, on touche pas le bas, ça compte pas, ici on rentre, on touche le bas, on rebondit, on sort par le bas, ici, hop, on rentre, on touche le haut, on ressort par le haut. Et vous avez compris la suite, et ça n'a jamais échoué jusqu'à maintenant. Donc là, on touche le bas, on ressort par le bas. On touche le haut, on ressort par le haut. On touche le bas, on ressort par le bas. Et là, on retourne vers le haut, donc on touche le haut, on ressort par le haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre par le haut. On touche le haut. Actuellement, on a même percé un peu, comme ici, regardez bien. Là, c'était en 2020, d'accord? On est exactement, si on lève un peu cette résistance-là, on est quasiment au même niveau ici, donc vers les 61,74. On était exactement ici en fait, d'accord? 61,74 c'était ici. Et là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la semaine n'est pas clôturée. On ne traite pas tant que la clôture n'est pas confirmée, d'accord? Mais là, actuellement, on s'est rejeté exactement au même niveau, comme ici, d'accord? Et après, bim, on perce les mâts 50. Donc ici, théoriquement, on percera les mâts 50, mais pas que, on percera également le bottom ici. Cette théorie-là a fonctionné 8 fois sur 8. Alors si on baisse la résistance ici, d'accord? Si on la baisse jusqu'à là, jusqu'au top précédent, ça a fonctionné 6 fois sur 8, donc ça reste un bon score. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on se fait rejeter exactement au même endroit qu'ici, et que on a touché exactement le bottom ici de ce range. On rebondit au-dessus, et là on se fait rejeter à nouveau, on dirait. La semaine pas clôturée. Maintenant, pourquoi 0,58? Simplement c'est un niveau clé pour passer du mode bear à bull, pour continuer une tendance haussière.
Là, c'était un piège. Je pense qu'il y a des gens, ils attendaient que des gens investissent pile poil ici pour continuer la tendance haussière. Et bim, on s'est fait baiser. Ça arrive hein, quand des gens possèdent beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils veulent du marché. Dans tous les cas, sur le long terme, j'ai souvent eu raison. Par exemple, ici, j'ai prédit le top à 65 000, c'était vers ici. Tous les youtubeurs sont en mode moon, attention, on va décoller encore plus, toujours plus, 1 million. Donc si on suit la logique, le Bitcoin n'atteindra plus ce spot-là. Donc je vais le mettre en rouge, comme ça vous voyez. Hop. Voilà, vers les 65 000. Et sinon ce breakout ici, je l'ai annoncé sur Telegram, je dis que j'avais rechargé. Comment j'ai annoncé ça? Simplement parce qu'il y avait une grosse résistance RSI ici et qu'elle a pété exactement là. Il n'y a pas de boule de cristal, il y a seulement des probabilités. Plus vous avez des probabilités, plus vous avez de chances que ça marche. Là actuellement, avec mes deux combinés, ça fait 12 probabilités. Comme quoi ça marche, d'accord? Ceux qui disent ouais, il a fait une fois ça, il va faire la même chose, bah t'as une probabilité, c'est pas assez fiable. Moi j'en ai 12 là actuellement. Ma probabilité du RSI a échoué ici, d'accord? Voilà, ça c'est une chose qui arrive. RSI échoué, après reste à voir, peut-être que la semaine va clôturer au-dessus. Voilà, dans tous les cas, mon stop loss ici a été atteint, c'est dommage. Pas celui qui était là, puisque là j'ai lancé un très bon trade. On n'oublie pas que le 0,5 ici c'est un grand support aussi. Donc on va voir s'il va rebondir entre deux pour remonter ou bien se cracher et se péter la gueule et atteindre ma target qui est le bottom simplement vers les 28 900. Pour du court terme, on verra demain. Pour ceux qui veulent faire des trades se basant sur des calculs mathématiques sans émotion humaine, ça se passe avec Specialgo, voilà. 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce, tapez dedans. Pour l'instant, donc pas encore de sell au niveau weekly. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Ayez un trading plan sur long terme, c'est très important, d'accord? Moi, mon trading plan c'était de vendre à 47 000, bah je l'ai fait, je l'ai suivi tout simplement. J'ai fait des gains, c'est ce qui compte. Voilà, donc trading plan et formule de politesse. Bonne soirée.